Marie de Magdala, l'ange ici, là, l'ange de Matthieu dit quoi? Que il faut qu'ils aillent il dit aux femmes là, allez-y à Galilée. Parce que c'est là-bas que vous allez voir Jésus. Mais chez Jean, là, Marie de Magdala, elle a déjà vu Jésus. Donc mon frère, je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Marie de Magdala, quand elle s'en va chez Jean, elle a déjà vu Jésus. Puisque Jésus est sorti derrière elle déguisé en jardinier. Elle voulait faire la collade, mais Jésus a refusé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la première vidéo, nous avions vu que les évangélistes nous ont montré à travers des cas de résurrection bien spécifiques que Jésus-Christ était capable de ressusciter des morts. Et ces gens-là nous ont prouvé que cela était d'autant plus vrai. Cela était d'autant plus vrai que ces cas de résurrection ont été effectués devant témoins. Que ce soit le récit ou bien le récit de la résurrection de la fille du chef de la synagogue, ou bien le récit de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïm, ou bien le cas de la résurrection de Lazare, connu de tous. Tous ces évangiles, ou bien tous ces récits, parsemés de part et d'autre dans les évangiles, étaient soutenus et sous-tendus par la présence des témoins oculaires pour constater les faits. Par conséquent, la question est donc ceci. La question est ceci. Si les évangélistes nous ont convaincus, ou bien ont voulu convaincre les gens en démontrant à travers des récits bien structurés que Jésus était capable de ressusciter des morts, qu'en est-il de Jésus lui-même que vous dites être ressuscité? Où sont les preuves et quels en sont les témoins oculaires qui ont constaté, comme dans les autres récits, le réveil de Jésus? Est-ce que vous allez pouvoir nous présenter des témoins oculaires comme vous l'avez fait pour les autres cas de résurrection? Parce que vous avez en face des gens qui récusent ou qui refusent cette résurrection, en l'occurrence, nous les musulmans. Nous allons donc analyser les récits qui tournent autour de la résurrection, autour de la soi-disant résurrection de Jésus, pour voir les difficultés que les évangélistes ont rencontrées lorsqu'ils voulaient produire des témoins oculaires. Il y a des gens qui pourraient dire qu'ils n'avaient pas besoin, c'est-à-dire les évangélistes n'avaient pas besoin de fournir des preuves de témoins oculaires ayant constaté le réveil de Jésus. Puisque pour eux, il y a des récits sur sa mort. C'est-à-dire qu'il y a des récits sur la mort de Jésus, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus dans les évangiles. Donc les évangélistes, pour eux, pour ces gens-là, les évangélistes n'avaient pas besoin de produire des preuves de témoins oculaires de sa résurrection. Mais le problème, c'est que c'est les évangélistes, c'est-à-dire c'est ceux qui ont écrit ces textes-là, qui nous poussent à analyser les choses de cette façon. Puisqu'ils attirent notre attention vers des témoins dans leur récit. Ils attirent notre attention qu'il y avait des témoins dans leur récit. C'est-à-dire dans les récits respectifs de la résurrection de Jésus, ou soi-disant résurrection de Jésus dans les évangiles. Les évangélistes nous amènent vers des témoins oculaires. Raison pour laquelle on va leur demander qui en sont les témoins oculaires. Et ce n'est pas fortuit lorsque nous nous posons cette question. Mais avant de commencer, nous allons citer une parole de Jésus relative à la vérité sur les témoignages. Dans Jean 8, verset 17, Jésus dit ceci: « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Le témoignage de deux hommes est vrai. Et on retrouve les pendants de ce verset de Jésus, de ce verset cité par Jésus, dans la loi
Parce qu'il nous a écrit, il nous a indiqué que dans la loi, il est écrit ceci. Donc, on est allé chercher le pendant de ce verset. Et nous avons trouvé cela dans Nombre 35, versets 29 à 32. Où il est écrit ceci. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition du témoin. Un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne à mort. On a trouvé encore dans Deutéronome 17, verset 6, « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Jusque-là, tout va bien. Maintenant, dans Deutéronome 19, verset 15, il est écrit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Je pense que le verset de Deutéronome 19, verset 15 nous intéresse ici dans le cas de notre analyse de la résurrection de Jésus. Nous allons donc confondre les récits de la résurrection avec cette loi de Deutéronome 19, verset 15. Et nous allons lire cas par cas et on va faire ressortir les témoins qui étaient présents. Étaient-ce de vrais témoins pour pouvoir établir la vérité de la résurrection? On va lire maintenant dans Jean 20, versets 1 à 9 et suivants. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre. Écoutez bien, elle courut vers Simon-Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » C'est-à-dire que Marie de Magdala, elle arrive au sépulcre, la pierre est enlevée, la pierre est ôtée, elle regarde dans le sépulcre et elle ne voit pas Jésus. Elle ne voit pas le corps de Jésus, le soi-disant corps de Jésus. Elle ne voit personne. Elle ne voit rien dans la tombe. Et elle continue. Parce qu'elle a couru, elle est partie dire à Pierre et aux disciples que Jésus aimait. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Donc le premier à constater, c'était le disciple que Jésus aimait. Mais regardez ce qui va se passer. S'étant abaissé, le disciple s'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ce verset-là, c'est-à-dire ce verset de Jean 20, verset 9, ce verset est contredit par les versets des évangiles synoptiques qui démontrent ou qui montrent que Jésus a appris ou a enseigné à ses disciples qui devaient mourir et ressusciter, comme dans Matthieu 16, verset 21, dans Marc 8, verset 31, dans Marc 9, verset 31 et dans Luc 9, verset 22. C'est-à-dire que dans les évangiles synoptiques, Jésus a appris à ses disciples qui devaient mourir et ressusciter. Mais bizarrement ici, dans l'évangile de Jean, les disciples ne comprennent pas que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter.
et ils ne comprennent pas cela. C'est-à-dire que, et quand on voit dans l'évangile des Jean, Jésus n'enseigne pas ce qu'il fait dans les évangiles synoptiques, il ne fait pas cela dans l'évangile des Jean. Donc les disciples qui sont dans l'évangile des Jean, ils sont fous, ou bien ils ne comprennent pas que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter. Alors que de l'autre côté, Jésus a donné des enseignements qu'il lui devait ressusciter. Donc, voici la question. Moi, je me demande, est-ce que c'est les mêmes disciples? Est-ce que les disciples de Jésus, les 12 disciples de Jésus dans l'évangile des Jean sont les 12 disciples de Jésus dans l'évangile de Marc, Matthieu et Luc? Bon, ça c'est une autre question. Donc, ici, on voit Marie de Magdala qui allait appeler Pierre et le disciple que Jésus aimait, comme on l'a dit. Mais ceux-là, ils arrivent au cimetière, ils voient déjà qu'il n'y a personne. Parce que Marie leur a dit qu'ils ont enlevé Jésus. Mais lorsqu'on continue le récit, écoutez bien, lorsqu'on continue le récit, lorsque Pierre et le disciple que Jésus aimait sont rentrés, sont retournés chez eux, le récit continue. Jean, il va maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire des gens dans le récit, dans son récit, comme s'il avait oublié qu'il devait introduire des gens pour servir des témoins. Donc, dans Jean 20, versets 11 à 13, on dit cependant, c'est-à-dire lorsque Pierre et le disciple que Jésus aimait, ils sont rentrés chez eux, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. C'est-à-dire le sépulcre où Pierre et puis le disciple aimait là, que Jésus aimait là, ils sont rentrés et ils n'ont pas vu quelqu'un. Marie de Magdala, elle s'est baissée pour regarder dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ces deux anges, pardon, c'est pas deux hommes, c'est deux anges ici. Retenez ici, c'est deux anges. Chez Jean, c'est deux anges. Il n'y a pas le corps de Jésus. Voilà. Il n'y a pas le corps de Jésus dans le sépulcre. Malgré qu'il y avait la présence de deux anges. Il n'y a pas le corps de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? Il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Les deux anges de Jean, leur seule parole, c'est quoi? Femme, pourquoi pleures-tu? Parce elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. Donc, voici ce qui se passe dans le récit de Jean. Marie de Magdala arrive au sépulcre, elle ne voit personne. La pierre est roulée, elle ne voit personne dans le sépulcre. Il n'y a pas de corps de Jésus. Donc, elle se dit qu'ils ont enlevé le corps de Jésus. Elle court, elle va vers Pierre et le disciple que Jésus aimait. Ces derniers, ils arrivent au sépulcre, ils s'abaissent ou bien ils rentrent. Il y a un qui rentre, Pierre rentre et il constate que, effectivement, ce que la femme a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de corps de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Et lorsqu'elle commence à pleurer, elle s'abaisse, elle regarde dans le sépulcre et elle voit maintenant deux anges. Il y a un ici, un là-bas. Alors que Pierre et l'autre disciple, ils sont rentrés, mais ils n'ont vu personne. Mais Marie de Magdala, lorsqu'elle s'abaisse, elle voit maintenant deux anges qui sont à l'intérieur. C'est vraiment la mascarade. Deux anges qui sont à l'intérieur et ces deux-là demandent à Marie pourquoi elle pleure. Et maintenant, Marie, elle dit que non, ils ont enlevé Jésus. Et bizarrement, Jésus, de derrière Marie, déguisé en jardinier, il appelle Marie maintenant. Il dit Marie, ça dit que Jésus était dehors. Lui, il appelle Marie. Et Marie saute. Elle saute sur Jésus. Et Jésus dit non, il ne faut pas me toucher parce que je ne suis pas encore mort. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les témoins oculaires. Dans cet évangile, pour dire que il y avait des gens ou bien des témoins oculaires, non, il n'y avait pas de témoins oculaires. Puisque les anges n'étaient même pas là lorsque Pierre et l'autre disciple ont constaté que Jésus n'est pas dans la tombe. Et les deux anges sont dans la tombe et Jésus il est dehors, il appelle Marie. Donc, ça c'est bizarre. On se demande où Jésus était. Voilà. Où est-ce que Jésus était durant tout ce temps? Pourquoi est-ce qu'il est dehors et que les anges sont dedans? Donc, bref. Donc, ici, on ne peut pas établir une certaine vérité d'un certain témoin ou bien de deux témoins oculaires qui ont constaté les faits. D'abord même,
Deutéronome 19:15 dit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ce verset? Jésus dit non, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. 2 hommes. Donc ici, Jean dit 2 anges. Donc les 2 anges ne peuvent pas, d'ailleurs même ils n'ont rien dit par rapport à la résurrection de Jésus. Ils ne peuvent pas établir une certaine vérité par rapport à la résurrection de Jésus. On va passer maintenant au cas suivant, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc. Parce que dans tout ça là, nous on dit, il faut qu'on nous cite un seul témoin oculaire qui a vu Jésus en train de se réveiller. Pourquoi est-ce que Dieu, qui ressuscitait les gens devant tout le monde, n'a pas effectué cette résurrection de Jésus devant tout le monde? Puisque déjà, il y a certains qui arrivent, ils trouvent que la pierre est roulée. Dieu pouvait bien rouler la pierre et montrer que Jésus est en train de ressusciter devant les femmes ou devant des gens. Mais il ne l'a pas fait. Bref. Ensuite, nous avons le récit de Luc. Et ça se trouve dans la partie, dans le chapitre 24, versets 1 à 7. On va voir ici qui sont les soi-disant témoins. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. C'est-à-dire toujours quand les gens ils arrivent, la pierre est roulée, mais ils ne trouvent pas le corps. Ils ne trouvent pas le corps, mais ils trouvent des gens. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les hommes celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Ici, nous voyons que Luc, il connaît la loi. Il connaît la loi de 2 témoins ou 3 témoins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit, au lieu de dire 2 anges, Luc dit 2 hommes. Mais 2 hommes qui apparaissent, c'est toujours des anges. Mais il va dire 2 hommes parce que la loi dit le témoignage de 2 hommes est vrai. Donc, qu'est-ce que Luc fait? Plutôt que de dire ou bien de donner l'identité réelle des gens qui apparaissent, il dit non, 2 hommes. Parce que lui connaît qu'il faut 2 hommes pour établir une vérité. Donc, Jean dit 2 anges, Luc dit 2 hommes. Et ici, les 2 anges, personne ne leur demande, ils disent non que Jésus est ressuscité. Et vous dites non, il est ressuscité, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit en Galilée. Bon, encore une fois, nous allons voir que ce récit-là, ça ne peut pas nous fournir des témoins, des vrais témoins. Parce que là, on voit les évangélistes qui veulent nous donner ou bien qui veulent nous montrer qu'il y a des témoins dans les récits de la résurrection de Jésus. Mais ça ne tombe pas, parce qu'ils se contredisent. Jean dit 2 anges, Luc dit 2 hommes. Donc déjà ici, c'est biaisé. On ne peut pas établir une certaine vérité à partir de ça. On va maintenant aller dans le cas de Matthieu. Et vous allez voir encore qu'il y a des contradictions là-bas. Parce qu'ici, si dans l'évangile de Luc, les femmes sont arrivées, la pierre est déjà roulée, vous allez constater que déjà, que dans l'évangile de Matthieu, cela ne se passe pas ainsi. Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, toujours Marie de Magdala, et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il descendit du ciel, écoutez bien. Il descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Cette fois-ci,
c'est un ange qui descend du ciel, qui roule la pierre et qui s'assoit là-dessus. Alors que dans l'évangile de Jean et Matthieu, nous voyons que déjà à l'arrivée des femmes, la pierre avait été roulée. Mais ici, c'est en présence même des femmes qu'un ange, il descend du ciel et il vient rouler la pierre et s'assoit dessus. Maintenant, on va voir, est-ce que Jésus l'est? Malgré c'est lui-même qui est venu effectuer l'action d'ouvrir le sépulcre et s'est assis sur la pierre. On va regarder maintenant dans le sépulcre pour voir si Jésus y est ou pas. Parce que normalement, si c'est dans les autres cas, on a constaté que la pierre est déjà roulée. Certains peuvent dire que Jésus est sorti. Mais dans le cas ici, là, la pierre est roulée devant nous. On est en train de regarder le film, mais la pierre a été roulée devant nous. Donc on va voir si Jésus est dedans ou pas. Parce que dans la normalité, Jésus devait être dedans. Jésus devait être dans la tombe. Il devait être dans le sépulcre. Puisque les femmes sont venues trouver que c'est toujours fermé. On va voir, on va continuer pour voir. Et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ici, souvenez-vous, c'est un ange. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. C'est là que vous le verrez. Alors que ce Jean, Marie de Magdala a déjà vu Dieu. Marie de Magdala, l'ange ici, là, l'ange de Matthieu dit quoi? Que il faut qu'ils aillent il dit aux femmes là, allez-y à Galilée. Parce que c'est là-bas que vous allez voir Jésus. Mais chez Jean, là, Marie de Magdala, elle a déjà vu Jésus. Donc mon frère, je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Marie de Magdala, quand elle s'en va chez Jean, elle a déjà vu Jésus. Puisque Jésus est sorti derrière elle déguisé en jardinier. Elle voulait faire la collade, mais Jésus a refusé. Mais toi, tu dis que non. Jean, tu dis il faut que ces gens, ses disciples aillent en Galilée. Parce que c'est là-bas qu'ils vont le voir. Alors qu'ici encore, on voit que c'est l'ange qui vient effectuer les choses devant la femme, devant les deux femmes. C'est différent de chez Luc. Donc un fait ne peut être établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ici, il y a un seul témoin. D'ailleurs même là, la tombe est fermée, Jésus n'est pas dedans. On se demande où Jésus était. Est-ce que Jésus, il est réellement ressuscité? Puisqu'il n'est même pas dans la tombe. Il n'est même pas dedans. Lorsqu'on a ouvert, il n'est pas dedans. Quand on a ouvert le sépulcre, Jésus n'était pas à l'intérieur. Donc ici, c'est un seul ange aussi qui descend, qui lui-même, il ne sait même pas. Il ne fait que dire que Jésus est ressuscité. Il n'a pas vu Jésus en train d'être ressuscité, puisqu'il est descendu du ciel devant les femmes. Donc ici, on ne peut pas établir une vérité par rapport à ça, par rapport à ce témoignage de Jean et de Matthieu. On va aller chez Marc. Marc 16, versets 5 à 7. Elles entraient dans le sépulcre, vit un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc ici, Marc, il nous dit qu'il y avait un jeune homme. Pour Marc, c'est un jeune homme qui se trouvait là. Un jeune homme vêtu en robe blanche. C'est lui qui était présent. Un fait ne peut être établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc ici, chez Marc, on ne peut pas établir la vérité de la résurrection de Jésus dans les évangiles. Parce que c'est un seul jeune homme. Et bizarrement,
qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 anges chez Jean, 2 hommes chez Luc, 1 ange chez Matthieu, 1 jeune homme chez Marc. Donc on voit déjà que même les évangélistes n'arrivent pas à s'entendre sur leur témoignage. C'est-à-dire sur la présence de témoins sur les lieux de la résurrection ou de la soi-disant résurrection. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Les uns disent 2 anges, les autres 2 hommes. Un autre dit 1 ange et un autre dit 1 homme, un jeune homme. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est-à-dire ceci, mais ça là même, ça rappelle, eux-mêmes les évangélistes là, ils refusent que les témoignages soient comme ça. C'est ce que nous allons voir dans le livre de Marc. C'est-à-dire que dans un fait, il y a des gens qui viennent dire qu'ils ont vu tant, et les autres viennent dire non, on a vu ceci, et que les témoignages sont discordants, cela est refusé. Ces témoignages-là sont refusés, même chez les évangélistes. Parce que lorsqu'on prend le livre de Marc 14, verset 55 à 59, il dit ceci. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus. Donc voici des gens qui cherchent un témoignage. Le Sanhédrin cherche un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Donc ici, il faut peut-être 2 témoins qui disent les mêmes choses pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Donc là, c'est difficile d'accuser une personne. C'est difficile de juger une personne s'il n'y a pas de témoin. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Comme ce qu'on en a vu dans le livre, dans les évangiles. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Les témoignages ne s'accordent pas. Quelques-uns se levaient, ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, j'ai détruit ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Leur témoignage ne s'accordait pas. Donc, si les témoignages ne s'accordent pas, les témoignages sont refusés. C'est la même chose comme ce qui se passe dans les évangiles. Comme les témoignages ici ne s'accordent pas. Donc les témoignages sont refusés et ils ne peuvent pas être des témoignages qu'on puisse porter pour accuser une personne. C'est les mêmes choses qui sont faites dans les évangiles. Parce que Matthieu, il dit Matthieu dit 1 ange qui est descendu du ciel. Marc dit 1 jeune homme qui était assis. Jean, lui, dit 2 anges. Et Luc dit 2 anges. Donc, leurs témoignages ne s'accordent pas. Les témoignages ne s'accordent pas, donc c'est des témoignages qui sont à refuser. Si c'était devant un tribunal, les témoignages sont refusés. Carrément refusés. Vous voyez. Donc, cet imbroglio, ça dit c'est imbroglio pour les certains, mais en italien on dit imbroglio, ne pourra pas être accepté pour servir de témoignage, de confirmation de la véracité d'une quelconque résurrection de Jésus. Deutéronome 19, verset 15, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et lorsque les témoignages sont discordants, les témoignages sont refusés. Donc, il n'y a pas eu de résurrection de Jésus. Il n'y a pas eu de témoins oculaires, réels, ayant constaté la résurrection de Jésus. Parce que, en réalité, tous ceux qui sont venus, ils sont venus trouver déjà que Jésus est réveillé, qu'il n'est même pas dans la tombe. Donc, on se demande, quand est-ce qu'il a été ressuscité? Parce que même, quand bien même
les anges aient ouvert la porte, ou bien aient ouvert la pierre qui était devant le sépulcre. Jésus n'était pas dedans. Il y avait même des gens à l'intérieur, mais Jésus n'était pas dedans. Chez Jean, par exemple, Jésus était à l'extérieur. Mais chez Matthieu et Luc, le sépulcre est fermé. Mais quand on ouvre le sépulcre, Jésus n'est pas à l'intérieur. Pour Luc, il y a des gens à l'intérieur du sépulcre, mais on dit que Jésus est déjà parti. Il n'est pas à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de constat réel qui puisse prouver que Jésus a été ressuscité. Il n'y a pas. Et même lorsqu'on va dans les paroles de Jésus, Jésus enseigne ces paroles qui doivent être ressuscité, ceci, cela, dans les évangiles synoptiques. Mais lorsqu'on va chez Jean, les disciples même, ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus devait ressusciter selon l'écriture. Donc voilà, il est impossible de dire que Jésus fut ressuscité.